Shalom peuple de Dieu, bonjour chez vous. Je suis là aujourd'hui pour vous partager, j'aimerais aujourd'hui vous partager ce message. Un message qui est très important, mes frères et sœurs. Tous les messages de Dieu sont importants, mais celui-ci est vraiment d'une importance parce que ça parle de beaucoup de choses en même temps qui nous considère, qui va de notre vie en fait. Donc voilà pourquoi j'aimerais vraiment que vous regardiez ce message jusqu'à la fin, parce que c'est important pour nous, pour notre vie, pour notre salut surtout. Donc ce thème que j'ai donné aujourd'hui, d'abord je prie que l'Esprit de Dieu soit avec nous, parmi nous, que cette parole ne sort pas pour rien, parce que la Bible nous dit que la parole de Dieu ne sort jamais et retourne sans faire d'effet dans le livre d'Ésaïe. Donc cette parole ne vient pas de moi, mais je suis juste un instrument de Dieu qu'il a choisi pour vous rapporter ce message, pour apporter chez vous, dans vos cœurs, dans vos vies, ce message, parce qu'il a vu, il a remarqué qu'il y a un problème. Ce problème touche son peuple et ses enfants. Donc voilà pourquoi je suis là. J'aimerais partager avec vous ce message qui m'a... Moi-même, je me suis retrouvée dedans. En fait, c'est pour nous tous ce message. Je me suis retrouvée dedans et je sais que beaucoup d'enfants de Dieu souffrent de ce problème. Le thème que j'ai donné à ce message est rien d'autre que le thème que le Seigneur m'a donné. Donc, je veux commencer par vous raconter ce songe que j'ai eu. Pendant que je dormais, il y a deux jours passés, avant-hier, je pense, 2 jours passés ou 3 jours passés, mais je n'ai pas pu directement le communiquer, je n'ai pas pu directement partager le message parce que je travaille. Donc, mon temps de mon travail ne m'a pas permis de partager ce message directement. Donc, il fallait que je prenne le temps. Comme aujourd'hui, hier et aujourd'hui, j'ai fait le pont. Enfin, je n'ai pas fait le pont, mais hier et aujourd'hui, je n'ai pas travaillé. Donc, c'est pourquoi je me suis dit, comme je suis à la maison aujourd'hui, vraiment, comme Dieu m'a parlé, et vous savez, quand Dieu parle, quand tu entends la voix de Dieu, tu ne peux pas faire attendre, de faire passer le message de Dieu. Donc, pendant que je dormais, j'ai entendu, d'abord j'ai vu une sœur que je connais bien, vraiment assez bien, et j'ai vu cette sœur-là, elle était quelque part avec une autre, à côté d'elle, elle avait quelqu'un, une fille aussi, une femme, mais il n'y avait rien de grave, elle était en train de rire. Elle était vraiment en train de... Elle avait l'air vraiment heureuse. Mais ce qui m'a frappé dans cette sœur-là, j'ai vu cette sœur-là, elle était comme je ne l'ai jamais vue. Elle n'était pas maquillée. Cette sœur-là n'était pas du tout maquillée. Elle était vraiment calme, heureuse. Elle riait avec la personne qui était à côté d'elle, mais elle n'était pas du tout maquillée. Elle n'avait pas de ses extensions, elle avait ses propres cheveux. Elle était vraiment libérée de sa peau. Elle avait l'air libre. Elle riait avec cette sœur-là. Et après ça, après cette scène-là, j'ai entendu une voix me dire quand tout va mal, quel est ton remède? Quand tout va mal dans ta vie, quel est ton remède? Quelle solution tu trouves quand tout va mal dans ta vie? Quel est le mot que j'ai retenu, c'était le remède. Quand tout va mal, quel est ton remède? Et cette voix-là s'est arrêtée. Mais cette voix-là était comme je ne l'ai jamais entendue. Cette voix-là était en colère. C'était vraiment, tu sens quand une voix est mécontente. Donc, du coup, j'ai entendu la voix de l'esprit me dire, tu vois cette femme que tu vois, tu la connais bien. Souvent, tu la vois maquillée, tu la vois transformée, tu la vois d'une autre façon. Mais aujourd'hui, tu l'as vue comment elle est. Donc, c'est pour te dire, le Seigneur essaie de te dire que cette femme, à l'intérieur d'elle, elle est blessée. Cette femme, à l'intérieur d'elle, elle est tellement mal, elle a un mal-être qui la pousse à se transformer, à se maquiller de cette façon-là, à devenir une autre personne physiquement. Et ça ne résout pas le problème qu'elle a à l'intérieur d'elle, parce qu'elle ne sourit pas comme ça. Regarde maintenant qu'elle est libérée, elle n'a pas tous ces trucs en elle, elle ne se transforme pas, elle a la joie en elle. Donc le remède, le Seigneur a voulu me dire par là, que le remède que cette sœur-là a trouvé, c'était tout simplement en se maquillant.
C'était tout simplement en cherchant à devenir quelqu'un d'autre. Donc, ça n'a pas résolu son problème. Donc, son problème est intérieur. Son problème vient d'elle à l'intérieur. Ce n'est pas ce qu'elle fait, l'apparence qu'elle donne, qui résout son problème. Ce n'est pas ça son remède. Et voilà le thème que j'ai donné aujourd'hui à ce message, c'est quel est ton remède quand tout va mal? Quand tout va mal dans ta vie, ma soeur, mon frère, quel est ton remède? Ce message est court, mais ce message dit tout. Quel est ton remède? Tu fais recours à quoi quand tout va mal dans ta vie? Tu cherches quoi comme remède? Toi, ton problème, c'est quoi? Cette soeur-là, son problème, c'est le maquillage, c'est beaucoup de cheveux. C'est vraiment, c'est pas le maquillage comme on fait pour t'arranger, pour enlever un peu de, vous savez, c'est normal, des fois tu peux t'arranger un peu. Non, c'est la transformation totale. Cette femme-là, elle se transforme totalement. Donc tu la reconnais pas. Si on met deux photos, tu diras deux sœurs. Mais c'est la même personne. C'est de ça que le Seigneur veut parler. C'est une maladie. Donc le Seigneur m'a fait comprendre que c'est une maladie qui est à l'intérieur de cette femme-là. Donc c'est pourquoi je suis venu, le Seigneur m'a envoyé vers son peuple. Et moi et vous, de trouver notre remède. Notre remède, nous le trouvons en quoi? Quel est ton problème, mon frère, ma soeur? Je ne connais pas ton problème. Aujourd'hui, je suis là pour t'aider à trouver toi-même ton problème. Parce que le Seigneur est triste. La voix que j'ai entendue n'était pas une voix, c'était vraiment une voix mécontente. Donc c'est pourquoi je suis là aujourd'hui, mes frères, pour vous dire. Vous amenez ce message pour vous aider, mes frères et sœurs, de vous ramener un peu, d'avoir une prise de conscience, de faire un peu le bilan de ce qui vous arrive dans votre vie. Parce que ce message ne tombe pas sur votre oreille pour rien. La parole de Dieu nous dit, sa parole ne sort pas pour rien. Donc il y a un problème. Dieu sait qui va toucher aujourd'hui. Dieu sait pourquoi il a suscité ce problème. Dieu sait pourquoi il m'a levé aujourd'hui. Il m'a appelé pour venir vous parler de ce message. Donc, j'aimerais tout simplement vous donner cette liste, mes frères et sœurs. Si tu te trouves dans ce problème, dis-toi que c'est une maladie qui s'est transformée dans la chose que tu fais. Ça peut être une crise d'identité. Tu as perdu ton identité. Ton remède, c'est quoi? Tu as trouvé quoi? Tu bois beaucoup. Ton problème, c'est dans l'alcool. Tu as trouvé le problème dans l'alcool. Tu bois beaucoup et pour toi, ça te soulage. Mais l'alcool soulage pour un temps. Donc, ce n'est pas le remède. La crise d'identité, tu as perdu ton identité. Donc, tu n'es plus toi-même, comme cette femme-là. Tu as trouvé ton remède dans le vol. Tu as trouvé ton remède dans l'adultère. Tu as trouvé ton remède dans l'excès de convoitise. Tout ce que tu vois, tu dois acheter. Tu fais l'excès. La Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit que tout excès est un péché. Ce sont les œuvres de la chair. La Bible nous dit que ce sont les œuvres de la chair, donc c'est un péché. Tu fais des excès dans la convoitise, tu convoitis. Et pourtant, la parole de Dieu nous interdit ça. Donc toi, tu as trouvé ton remède dans ça. Tu as trouvé ton remède, par exemple, de faire des coups bas. Tu fais tellement de coups bas, tu as trouvé un moyen de faire donc, des escroqueries. Tu escroques les autres, tu as trouvé un moyen de vivre de cette façon-là. Quand tu escroques, quand tu mens, quand tu mens aux gens pour les escroquer, toi, tu te sens bien. Pour toi, c'est le remède, c'est la solution. Ce n'est pas ça, mon frère, ma soeur. Donc, ton problème, c'est quoi? D'autres personnes vont dans la prostitution. Ton remède, c'est la prostitution. Ton remède, tu as trouvé quand tu réponds mal aux gens. D'autres gens sont impolis, excessivement impolis. Tellement impoli, il n'a même pas été peut-être élevé comme ça, mais il a pris ça à cause du mal-être qui est au-dedans de lui. La personne est devenue tellement impolie à une façon que personne ne peut t'aborder. Tout le monde te connaît. On a même peur de te parler. Tu peux peut-être être un enfant, encore à jeune âge, mais tu as une impolitesse qui est anormale. Cette anormalité-là, mes frères, mes soeurs, justement, c'est ça la maladie. Ce n'est pas toi. C'est le mal-être qui est en toi qui te pousse à devenir brutal, impoli, la colère. Tu es tellement colérique que tu fais peur à tout le monde. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, je suis venu là aujourd'hui pour vous dire que tout ce que vous trouvez en vous, c'est juste une maladie. Ce n'est rien d'autre qu'une maladie. Et ce que vous faites là tout de suite, là, l'acte que vous posez, c'est ça le remède que vous vous êtes trouvé. Et pourtant, l'Éternel nous dit autre chose. Je vais vous lire ce passage dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu 4, au verset 23.
La parole de Dieu nous dit ceci. Je lis la parole de Dieu. Jésus-Christ enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs. Douleur, c'est la douleur intérieure. C'est cette douleur-là. Douleur et divers genres de maladies démoniaques. Mes frères et sœurs, c'est juste pour vous dire que quand vous voyez toutes ces choses-là, c'est démoniaque. Ce sont des envoûtements. Ce sont des choses que le diable, menteur qu'il est, la Bible dit qu'il est menteur, le père du mensonge. Il nous ment tout simplement en nous amenant ces solutions-là, en nous mentant que si nous faisons ça, nous nous sentirons bien. Il sait que nous trompons l'Éternel à ce moment-là, que nous tournons le dos au Seigneur, que nous faisons maintenant contre, nous sommes là directement, nous faisons des choses contre la volonté de Dieu. Le diable connaît bien ça et il ne veut pas aller en enfer lui-même. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous ment. Il nous donne ces solutions-là de mettre des choses, de nous parures, vraiment de refléter des fois des apparences honteuses devant des gens. Le diable nous vole notre identité. Il nous ment, il nous donne des solutions qui sont contre la parole de Dieu. Mais c'est tout ce que le diable nous donne. Parce que ce sont les œuvres du diable, ce sont les œuvres de la chair. Tout ce que le diable nous donne, tout ce que nous essayons de faire, mes frères, mes sœurs, si vous regardez bien, ça nous aide que extérieurement et pendant un moment. Pendant qu'on fait ça, on se sent bien. On se dit, on a trouvé une solution, on a trouvé un remède. On a fait ça pour un temps. Mais à l'intérieur de nous, nous sommes toujours malades. Le problème n'est pas fini, mes frères et sœurs. Nous sommes toujours malades. Nous devons être guéris à l'intérieur. Et sans l'amour du Christ, sans la parole, sans Dieu, nous ne pouvons rien. Nous demeurerons malades. Nous ne serons jamais délivrés. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui délivre de toutes ces maladies. Nous n'avons pas besoin de faire tout ce que nous faisons. Moi, aujourd'hui, je suis guéri de ces choses-là. Je vois d'autres choses que je voyais tellement grandes pour moi. Aujourd'hui, je vois ça comme une perte. Mes frères et sœurs, ça n'a été qu'une perte pour moi. Aujourd'hui, si je bois pour la gloire de Dieu. Si je bois, et je bois quoi? Je choisis ce que je bois parce que je veux. Dieu ne m'a pas dit, bois ceci, laisse cela. Non, j'ai compris ça en moi-même, je n'ai plus besoin de ça. Je m'habille pour la gloire de Dieu. Je fais tout pour la gloire de Dieu. Mais je suis bien. J'ai tout ce que je veux. Mais je fais ça pour la gloire de Dieu. Et j'ai compris que Dieu me donne encore plus tellement que moi-même je dis, mais je n'avais pas besoin de faire tout ça. Le Seigneur me dit, mais on t'avait menti parce qu'il est menteur. C'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de mes soeurs, de mes frères. Aujourd'hui, c'est pourquoi mes frères et soeurs, j'étais venu avec ce message pour vous aider, pour comprendre que ce qui vous dérange, ce qui vous tourmente, votre frère, votre soeur, vos enfants, ce n'est rien d'autre que l'envoûtement du diable. Ce n'est rien d'autre que le manque d'amour de Dieu. Donc voilà, mes frères et sœurs, édifiez-vous par ce message, que ce message vous touche, que ce message vraiment délivre quelqu'un. Moi, je demande à mon Dieu que vous soyez délivrés de toutes ces maladies, de venir à Dieu. Prenez ce verset, Matthieu 4 au verset 23, et dans le livre d'Ézéchiel au verset 1-31. Ézéchiel 34 au verset 1-31. La parole de Dieu nous dit, moi l'Éternel, je vous guérirai. J'aimerais, mes frères et sœurs, que vous lisez dans le livre d'Ézéchiel 34, à partir du verset 1 aller jusqu'au 31, vous allez être édifiés. Vous allez voir ce que l'Éternel nous dit. Vous allez comprendre comment on nous a menti. Et même, il y a même les enfants de Dieu, d'autres enfants qui se disent qu'ils sont des enfants de Dieu, même des pasteurs, peut-être de faux pasteurs, amènent les enfants de Dieu dans la perdition. Lisez ce message, mes frères et sœurs, et vous allez être affermis et vous allez comprendre beaucoup de choses là-dedans. Moi, je vous dis que mon Dieu vous bénisse et à la prochaine, nous allons encore partager. Vraiment, suivez ce que je vous dis parce que c'est le message que notre Dieu nous donne. Au revoir et bon après-midi, chez vous.